Bienvenue sur le channel. Je fais des notes et à chaque fois ça veut s'en aller. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une palette 3 looks avec cette palette là. La palette de Pat McGrath, la Nocturnal Nirvana. Et elle se présente comme ci, à part. Et voilà. Voilà. Oh, j'ai pas fait la satisfaction. On va voir si... Est-ce que ça coûte 80 $ ou pas? Donc, on va commencer par un graphic liner. Je commence déjà à m'auto-énerver toute seule. Pat McGrath, pour moi, c'est un petit peu genre... le mec que tu as eu dans ta vie, que tu sais, avec qui t'as cassé et qui il veut toujours revenir et toi tu penses toujours qu'il va changer, mais en fait, non, il est gay. Hein. Voilà. Ça sent l'histoire vécue. Un jour on s'en parlera. Voilà, donc c'est à ça que ça me pensait Pat McGrath. À chaque fois je dis comme c'est pas grave, elle va changer, nanana, ça se trouve il se trompe ou et à chaque fois je me dis mais pourquoi j'ai payé pour ça, je sais pas. Anyways, je vous approche. Est-ce que je suis pas version 2. Ok, j'ai mis un crayon. Sephora, un eyeliner qui s'appelle Cookie Crunch pour faire mon liner. Donc il est un petit peu tacky pour le moment. Et je vais repasser par dessus avec ce or. J'ai envie de faire un truc or avec un petit peu de paillettes et un petit peu de eyeliner pailleté dans les extrémités. Mais ça je le ferai hors caméra, mais vous comprenez le principe. Mais je veux juste voir à quoi ressemble ce or. Puis après ça on attaquera les autres couleurs. Peut-être le look d'après, je pense que je vais faire violet et bleu ou violet. Je sais pas quoi faire après. Je veux garder celui-là pour la fin, les deux ensemble. Peut-être le bleu après. Anyways, on n'est pas rendu là. Un truc à la fois, Daisha. C'est parti. Je prends un pinceau. Je prends le or de la palette que je vais humidifier avec de l'eau H2O. Pas avec le spray mat parce que j'ai pas envie de prendre le risque que ça devienne mat. Mon fard, je sais pas si ça peut donner. Bref. C'est pas un mauvais or, hein, vraiment pas. Mais je pense que je vais essayer de trouver dans ma collection des ors qui pourraient ressembler à ce or. Juste comme ça, juste histoire de me convaincre que je passe pas à côté, pas à côté de quelque chose quand je n'achète pas de Pat McGrath. Après vous allez me dire mais pourquoi elle continue à parler de cette marque si elle l'aime pas? C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça me tente, que je veux voir qu'est-ce qu'il y a de spécial dedans, mais que je trouve pas, je comprends pas l'amour que les gens ont. Tu comprends pas? Bon, il va sans dire que je l'ai payé en promo aussi, la palette. Hein. Je l'aurais pas payé plein prix. C'est un très bel or. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. C'est vraiment très beau. Si c'était le seul or que j'avais dans ma collection, ça m'aurait pas déplu. J'essaie de faire comme Gabi, elle a dit, de mettre de l'eau dans la palette même. Il paraît qu'on peut. Ça n'a rien salopé du tout. Hein. Merci. C'est beau, moi j'aime bien comme ça, c'est très joli. Vraiment j'aime beaucoup, mais... Voilà. Je vais mettre un petit peu de paillettes et un petit peu de paillettes. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis dans mon coin interne des paillettes libres que j'ai achetées genre sur eBay, genre... des petites paillettes comme ça. J'ai mis de la colle à fossile. Non, de la colle, la glitter glue, j'ai mis des paillettes ici. Ici, j'ai mis ça, le OPV liner. Juste pour donner une petite pointe orangée. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup ou pas, mais bon, bref. C'est fait, j'ai mis les fossiles. Et dans mon coin, dans ma muqueuse, j'ai mis un eyeliner, liner noir de Sephora. Et j'ai smudgé le liner vert kaki que j'avais mis en base aussi. C'est tout. Sur mon teint, j'ai pas mis de blush. Si, j'en ai mis un. J'ai mis celui-ci. De cette palette que je n'aime pas du tout et que je vais déclutter bientôt.
pourquoi j'ai du fond de teint dans l'ongle. J'ai mis ce blush. Et j'ai redécouvert un super shock shadow qui est juste magnifique, qui s'appelle A Smile and a Song. Celui-ci, c'est ça. De toute beauté. Je suis re-amour avec ça. Et comme d'habitude, j'ai celui-ci, le Aval. J'ai toujours pas Hit Pan. Je suis pas loin, j'ai l'impression, mais ça se creuse, mais il est pas... Est-ce que je suis loin? Ah, oh non, je suis pas loin du tout. On devrait Hit Pan bientôt. Et sur mes lèvres, j'ai mis un Luxe Liquid Lip qui s'appelle Prince Naveen. Voilà, c'est le look final. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, il y en a deux autres. Et on y va, c'est parti. Moi et ma peau de roux, on est resté au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a gratté ce matin. Et mon oreille a un petit peu frit avec le soleil. Ce côté-là me chauffe un peu. Ce côté-là, ça va. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je continue avec un look. Alors, je voulais utiliser... Je pense que j'ai foutu un de ces bordels en mettant de l'eau à l'intérieur, mais c'est pas grave. Je voulais utiliser ce bleu et je voulais faire un truc comme j'avais fait avec la petite pro. J'avais juste mis du shimmer partout et c'est ce que j'avais envie d'essayer de faire. Donc je vais mettre du shimmer dans mon crease et mettre du bleu partout en fait et voir ce que ça donne. Et prier pour que ça fonctionne. Alors je prends la couleur bleue. Ça commence, non, c'est des paillettes en fait, donc ça peut pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pas le choix de faire un liner encore? J'ai pas de couleur de crease. Est-ce que ce jaune pourrait être la couleur de crease? Non, c'est jaune. I'm quite in a pickle. Ah, mais j'ai ma palette verte là. Ma palette avec des monos à l'intérieur de ma rotation. Je pense que je vais mettre ça dans mon crease. J'ai une espèce de bleu vert ici que je pourrais mettre dans mon crease. On va commencer par ça. Ça va faire comme un halo eye. C'est ça, on va faire ça. J'étais vraiment, visiblement pas préparée. Je dois dire que le fard à paupières de Make Up Geek s'applique bien mieux sur la base de Morphe que sur la Pale Wiz. Juste petit aparté. Du coup la couleur elle sort bien mieux. Alors est-ce que c'est le pinceau ou la base? J'ai l'impression que c'est la base. Parce que le pinceau j'ai pris genre le pire pinceau du monde. Pas pire mais disons que c'est le pinceau Anastasia qui pique un peu. Je vais prendre la Glitter Glue de NYX. C'est que j'ai sur moi. Sinon j'ai celle de Too Faced qui fonctionne. La texture des fards c'est une espèce de mini particules de paillettes qui ressemble un petit peu au fard. Exactement au fard de Devinas Cosmetics, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, je vais vous faire une démonstration, ok? Quand vous appliquez le fard tout seul, ça donne ceci, un petit peu un truc transparent. Si vous mettez un petit peu de glitter glue, comme je vais faire ici, et que vous l'appliquez dessus, c'est beaucoup plus intense. Mais du coup, il faut le tapoter. Vous voyez à quel point l'intensité change? Bon, les fards Devinas Cosmetics, c'est exactement la même recette. Exactement la même. Voilà. 80 $? 8 $? Même si c'est 8 x 4, ça fait 24 $. Ou 12. C'est toujours moins cher. Anyways, je continue mon aventure. J'étais partie sur un petit cours. Mettez sur le centre. Je vais appliquer directement avec le fard. Et voilà, je vais faire un liner, peut-être même un double liner. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention! Mais j'ai été emportée encore. Donc j'ai mis un liner noir. Le gel liner de Essence. Par-dessus, j'ai fait un double liner pour la première fois que... Je pense avoir réussi mon double liner. C'est avec le Glam Vice Retro Liner couleur Ice Pop. Et vraiment ça a été super facile. J'aime vraiment beaucoup ces liners là.
Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des paillettes ici sur le coin interne, les paillettes que j'avais achetées sur eBay. Comme highlighter, j'ai mis le Lunch Money de Colourpop. Je savais pas si ça allait être trop icy pour moi, mais en fait non, ça va. Blush, toujours le même, celui de ma rotation. Et bronzer, le Avalon de ma rotation aussi. Celui-ci. Ensuite, sur mes lèvres, j'ai mis ce magnifique crayon Just a Tint de Colourpop qui s'appelle Chaka. Et je trouve que ça va bien avec. Donc, c'est le look. Ah non! Dans ma muqueuse, j'ai mis ce produit de NYX. C'est un Aqua Shimmer Made in Germany. Couleur Aqua Shimmer. C'est un eyeliner bleu pailleté. C'est écrit Eyebrow Pencil. Je vous laisse faire ce que vous voulez avec votre maquillage. Et j'ai mis les fossiles de la marque Kiss qui s'appelle Corset All Day. Je nous laisse place pour le prochain look. Attention, c'est parti. Me revoilà. Nous sommes là pour le dernier look. Je vais mettre mon super bandeau parce que j'ai lissé mes cheveux et vous me connaissez, je suis inapte. Nous allons faire un semi-cut crease. J'ai fait ça n'importe comment. Je vais commencer par prendre ma Louise et mettre ça sur toute ma paupière. Je vais commencer par prendre une couleur de transition que j'ai dedans. Je me suis dit tiens, ce petit rose pourrait fonctionner comme couleur de transition. La palette. Et je vais prendre la couleur violette que je vais mettre dans mon crease. C'est un violet un peu transparent avec une base noire, je dirais. Ça fait 20 ans que je suis en train d'essayer d'avoir de la couleur et d'estomper. Il dirait qu'il est tout sec ce fard. C'est pas le plus beau violet de toute ma vie. Hein. Bon, je l'ai pas mouillé encore, mais bon, bref. Je vais prendre la colle, la glitter glue. Où est-ce que je l'ai fichu? Là-bas. Je pense faire mon cut crease avec la colle, la glitter glue, parce que c'est un fard un peu pailleté comme le précédent. Ça sert à rien que je mette et de la Louise et de la colle par-dessus, ça va faire une pâte. Je sais pas trop ce qu'on veut. J'applique directement le fard par-dessus. Il est sublime ce fard. Le degré de difficulté étant que la colle est transparente, donc je sais pas si mon cut crease est normal ou pas. Mais... je vais essayer d'ajouter du violet sur le coin externe. Ce violet ne voulant rien savoir. Ce violet c'est un peu de la protte. Je vais essayer de le mouiller. Vraiment, il n'y a rien qui sort. Je vais essayer plus fort. Là, ça sort. Mais il faut vraiment y aller hyper fort. Aïe aïe aïe, la frustrance. Une couleur sur 4 qui fonctionne pas, c'est trop. C'est trop. 20 $ la couleur. Inadmissible. On va essayer de mouiller. Je sais pas, peut-être. Pas la couleur de l'année, hein. Je suis encore là-dessus. Bon, je pense qu'on va finir par y arriver. Ça reste quand même très patchy. Et... bon, certes, j'ai du petit poil, hein, mais c'est pas... c'est pas très beau, quoi. C'est pas... ça devrait se blender tout seul, l'esprit, là, normalement. Mais bon, bref. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai oublié de remettre mon ongle. C'est grave. Je vais le refaire après. Voilà.
Cette palette est très frustrante. Tout ce qu'il y a à dire. J'ai mis des strass, mais pas des strass, des petites paillettes que j'avais achetées il y a super longtemps pour le nail art. Vous pouvez trouver ça un peu partout, AliExpress, whatever. Et ici j'ai mis des paillettes libres pour intensifier mon coin interne. Dans ma muqueuse, j'ai mis mon crayon noir. J'ai mis les mêmes produits pour le visage que d'habitude. Et sauf l'highlighter. J'ai remis un highlighter de chez... Enfin, j'ai mis un highlighter un peu rosé, mais pas trop rosé, de Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit. Est-ce que quelqu'un a encore ça? Couleur Gleam, et j'ai mis la couleur Art Candy. Comme ça a l'air foncé, mais en fait, pas tellement. C'est une chouette couleur quand même. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ce truc, et c'était dans ma rotation quotidienne. Et sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà, redécouverte sympatoche. Et puis sur mes lèvres j'ai mis un lipstick qui s'appelle Cookie, qui est encore disponible sur le site de Colourpop si ça vous intéresse. De toute façon tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'imagine que c'est pas la peine de faire une super longue conclusion. Est-ce que vraiment je vous recommande la palette de Pat McGrath? Pour une 6e fois où je teste une palette Pat McGrath, je vais dire non. Je vais la garder parce que j'aime beaucoup ces deux couleurs là, mais ces deux couleurs là sont comme, je sais pas, peut mieux faire. Mais celles-là sont belles. Disons que maintenant que je l'ai, je vais la garder parce que c'est effectivement très joli. 2 fards sur 4, quand la palette te coûte 86 balles plus taxes, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment pas nécessaire de les avoir. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous l'avez pas, je vous conseillerais de vous tourner encore une fois vers les indépendants qui font des multichromes genre à 10-12 $, et même si vous en aimez un à 25 $, bah, au moins vous en avez un qui vous plaira beaucoup. Mais c'est vraiment la même texture que les fards de Devinas Cosmetics. Donc je pourrais jamais me justifier de racheter Pat McGrath. À chaque fois je dis ça et je recommence. Il faudrait que j'arrête. Ça suffit maintenant. Ça suffit Pat. Tu ne m'auras plus. Bon, il y a un rouge à lèvres qui arrive. Je veux comprendre les rouges à lèvres. J'ai jamais testé. Mais en même temps je l'ai payé pas très cher. Ok. Voilà ce qu'il en est avec cette palette là. Pour moi elle est assez décevante. Mais vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a un culte derrière Pat McGrath que je peux comprendre très bien aussi. C'est un autre univers. Mais je préfère me tourner vers un univers un peu moins cher. Voilà. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quel a été votre look préféré. Et je vous fais de gros bisous. À demain. Bye.